team, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'adore me lever ultra tôt pour aller au sport. Je me réveille en général 5 fois par semaine à 5h50 pour aller faire ma séance parce que j'ai coutume de dire que ce qui est fait n'est plus à faire. C'est vrai qu'on a tous des journées ultra chargées et qu'il faut trouver le temps pour caler nos séances de sport. Or, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup avoir une vie sociable le soir, pouvoir profiter tranquillement de mes amis, de mon mari. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour faire mes séances de sport, ça a été de les caler très tôt le matin. Or, ça n'a pas toujours été le cas. J'étais plutôt avant le genre de personne qui se couchait à 5h50. Mais comme quoi, les choses peuvent changer. Et je vais vous montrer dans cette vidéo que non seulement elles peuvent changer, mais qu'on peut également apprécier de se lever si tôt. Parce que c'est une période géniale pour être ultra productive et pour faire ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs. Alors bien sûr, la première chose à établir, c'est de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure vous vous réveillez actuellement. En tout cas, à partir du moment où vous savez à peu près de combien d'heures de sommeil vous avez besoin, eh bien, vous allez pouvoir définir à quelle heure vous devez vous coucher. Moi, personnellement, j'ai besoin de 6 heures minimum, 7 heures étant l'idéal. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je sais à quelle heure je dois me coucher. Et il y a un petit rituel à commencer donc la veille pour être certaine de se réveiller le lendemain matin. Donc une heure avant, l'idéal est vraiment d'arrêter tout ce qui est écran, donc téléphone, télé, ordinateur, de baisser la luminosité. Et également, si vous pouvez vous caler avec un petit livre, et bien pour moi, ça a quand même un effet assez soporifique. Lire quelques lignes avant d'aller au lit, ça fonctionne toujours bien. Dernier conseil pour la nuit avant de vous réveiller, c'est de mettre votre téléphone portable loin de votre lit. Voilà, si vous êtes comme moi un petit peu accro aux réseaux sociaux, eh bien on a vite tendance à voilà, prendre son téléphone encore une fois dans le lit et même si on se réveille la nuit, aller jeter un petit coup d'œil aux notifications qu'il y a eu. Donc ça c'est vraiment à proscrire. Donc si vous voulez charger votre téléphone, vous le mettez loin de votre lit. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas être attiré par votre téléphone en pleine nuit ou de rester scotché pendant des heures avant d'aller dormir. Autre conseil, eh bien, c'est d'avoir préparé tout ce dont vous aurez besoin le lendemain matin, la veille. Parce que concrètement, pour se réveiller tôt comme ça au début, vous allez devoir vous mettre en pilote automatique, c'est-à-dire que vous allez devoir éteindre votre alarme et vous lever directement. Voilà, c'est pas je réteins. Non, c'est alarme, boum, bam, je me lève. Voilà. Là, vous allez être en pilote automatique total au début. Et clairement, si vous n'avez pas un plan précis à suivre, vous allez être un zombie, vous allez zoner sans savoir quoi faire et vous allez perdre du temps comme ça à errer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est non seulement d'avoir préparé votre petit déjeuner la veille, d'avoir préparé votre sac de sport si vous vous entraînez à l'extérieur ou d'avoir préparé votre tenue de sport, votre tapis de sport si vous vous entraînez à la maison. Voilà. Une fois que ça est prêt, vous n'aurez pas à réfléchir. Voilà, les étapes seront balisées et vous saurez quoi faire. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez zoner comme ça et vous allez être perdu sans savoir quoi faire. Donc, préparez-vous votre petit planning. Voilà. Étape 1, je déjeune. Étape 2, mon sac est prêt, je le prends, je pars, je mets la clé dans la serrure, je pars. Voilà, vous avez compris, mais voilà, préparez-vous un petit planning et organisez tout ce dont vous avez besoin la veille pour ne pas avoir à réfléchir le matin. Chose essentielle pour se réveiller, c'est de mettre son réveil. Bon, si vous êtes comme moi, vous utilisez votre téléphone pour réveil. J'ai un iPhone et vous savez que dans l'iPhone, on peut vraiment mettre par exemple 5h50, 5h51, 5h52, 5h53. Ça, je vous déconseille de le faire. Je vous conseille de mettre une seule alarme. Je sais, c'est un peu risqué. Mais en fait, mettre 10 alarmes à la suite, c'est juste se programmer à l'échec. C'est juste se donner une excuse d'appuyer sur le bouton pour retarder encore et encore l'alarme. Donc vraiment,
décidez-vous à l'heure où vous voulez vous lever et mettez seulement une seule alarme. Une seule. One shot. La chose selon moi la plus importante quand on cherche à se lever comme ça tôt le matin, à 5-6 heures du matin pour atteindre son objectif, eh bien c'est de savoir pourquoi on le fait. Quel est le but derrière tout ça? Pourquoi je veux me lever si tôt le matin? Qu'est-ce que je cherche à accomplir? Bien sûr, si vous n'avez pas de but, je vois pas l'intérêt de vous lever comme ça à 5-6 heures pour la gloire, ça n'a aucun intérêt et puis vous ne tiendrez pas parce qu'il n'y a pas de raison valable derrière. Mais par contre, lorsque vous avez un but, eh bien il faut mettre en place des stratégies pour y arriver et parfois ça demande un petit peu de méthode, d'organisation, de sacrifice. Et parfois, eh bien, il vaut mieux sacrifier un petit peu de sommeil pour atteindre ses objectifs et que ça nous apporte un épanouissement beaucoup plus important que de se dire « Ah non, je peux pas, non, non, me lever 30 minutes plus tôt, non, il n'y a pas moyen ». Après, bien sûr, chacun ses objectifs, encore une fois. Si ce n'est pas votre objectif, effectivement, vous allez prendre ça comme un sacrifice, vous n'allez pas avoir de valeur ajoutée. Et là, je comprends totalement que vous préfériez rester dans votre lit. Voilà. Mais quand on a un objectif, eh bien, il faut se donner les moyens. Et clairement, le manque de temps, c'est quelque chose qui revient souvent dans, entre guillemets, les excuses. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de temps. Et c'est pas une excuse, c'est pas du mytho, c'est pas des gens qui vont passer leur temps à rien faire et puis dire j'ai pas le temps. Non, il y a des gens qui vraiment n'ont pas le temps. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas le temps, sont déterminés, mettent en place des stratégies très rigoureuses pour y arriver et se lever très tôt le matin, ça en fait partie. Voilà. Donc, lorsqu'on sait pourquoi on le fait, lorsqu'on sait le but qu'il y a derrière, lorsqu'on sait ce qu'on va ressentir comme satisfaction personnelle quand on aura atteint son objectif à la fin, eh bien ça donne de l'élan pour se motiver le matin à se lever beaucoup plus tôt. Donc, savoir pourquoi on cherche à se lever plus tôt est essentiel. Ça peut être pour passer plus de temps le soir à votre chéri plutôt que d'aller à l'entraînement. Ça peut être pour passer plus de temps avec vos enfants. Ça peut être pour voir vos copines et se dire, bah oui, je vais plutôt boire un verre avec mes copines plutôt qu'aller m'entraîner et avoir la sensation de passer à côté de sa vie sociale. Ça peut être pour faire une autre passion que vous appréciez vraiment. Enfin, il peut y avoir plein de raisons qui vous poussent à vous motiver à vous lever plus tôt. Et puis ça peut être tout simplement, eh bien voilà, je me sens pas très bien dans ma peau, mais j'ai un contexte au travail où je travaille très tard le soir, je ne trouve jamais le temps d'aller à l'entraînement, je rate systématiquement mes entraînements parce que finalement je suis trop fatiguée. Eh bien voilà, ça peut être aussi une des raisons valables qui vous motive à vous lever plus tôt le matin. Alors, je vais vous partager ma routine du matin. Bien sûr, c'est ma routine, donc vous pourrez vous en inspirer. Mais si elle ne colle pas parfaitement à vos besoins, eh bien, n'hésitez pas, bien sûr, à la modifier et à en faire une sur mesure. Voilà, au début, on tâtonne un petit peu, mais au fur et à mesure, eh bien, on peut faire des adaptations pour vraiment avoir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Donc, comme je vous le disais, en fait, moi, ma routine du matin, elle commence la veille. La veille, je me suis douchée. Le matin, je fais une petite toilette de chat, mais la grosse douche, c'est vraiment la veille au soir avant de me coucher. Ce que j'ai également fait la veille, c'est que j'ai préparé mon petit déjeuner. Donc, je me fais un overnight porridge. Un overnight porridge, c'est un porridge qu'on prépare la veille et qu'on laisse reposer toute la nuit, ce qui fait que le matin, quand on se lève, il est déjà prêt. Pour ma petite omelette, eh bien, moi, c'est vrai que je mange du blanc d'œuf le matin. Et j'ai opté pour des bouteilles de blanc d'œuf prépesées. C'est du blanc d'œuf de poule élevé en plein air. Il est juste déjà séparé du jaune et c'est vrai que ça me fait gagner énormément de temps. Mais ça, encore une fois, c'est ce que moi je mange le matin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment bien manger des pancakes qu'elles peuvent préparer également la veille. Donc voilà, il vous suffit simplement de trouver la recette que vous pouvez préparer la veille. Ça peut être juste simplement avoir mis votre muesli dans votre bol et vous avez juste à sortir votre lait pour l'ajouter. Enfin voilà, des petites choses simples, mais faites en sorte d'avoir préparé votre petit déjeuner la veille.
Une fois que j'ai mangé mon petit déjeuner, je vais me brosser les dents et je mets ma tenue qui est déjà prête parce que je l'ai préparée la veille. C'est vrai que le matin, moi, voilà, mon dressing parfois, c'est souvent le bordel. Et du coup, au moins, le fait de préparer ma tenue la veille avec mon sac de sport, eh bien, ça me permet de ne pas avoir à réfléchir le matin à ce que je vais mettre, à me dire mince, je trouve pas telle chaussette ou voilà, là, cette brassière va pas avec ça. Donc voilà, j'ai pas à réfléchir, je mets ma tenue de sport, je prends mon sac et je trace à la salle de sport. Voilà, si vous êtes à la maison, c'est encore plus simple. Moi, en général, quand je m'entraîne à la maison, ce que je fais, c'est que eh bien, je prends mon petit déj, je fais mon cardio, je vais me doucher et puis après, voilà, j'ai juste à m'habiller pour commencer à travailler. Quand je vais à la salle de sport, en revanche, eh bien, j'ai pris mon sac de sport avec les habits que je vais mettre après et je me douche à la salle de sport pour partir directement au travail qui est chez moi. Mais voilà, je me suis toujours fixé la règle que même si je travaille à la maison, eh bien, le travail, ça commence à 9 heures comme j'ai eu pour l'habitude de faire pendant toutes les années où j'ai travaillé en tant que salarié. Donc voilà, ça c'est ma routine qui fonctionne en me levant à 5h50, sachant que je m'entraîne environ 1 heure, 1h10, 1h15 maximum et que le reste du temps, eh bien, il est consacré à me préparer, à m'échauffer, à arriver à la salle. Donc ça laisse quand même pas mal de temps. Si vous entraînez à la maison, eh bien vraiment vous avez encore plus de temps et c'est beaucoup plus vite fait parce que tout est à disposition, la douche, les habits, tout ça. Donc vraiment, vous pourrez même décaler le réveil un petit peu plus tard. Chose assez récente aussi que j'ai intégrée dans ma routine du matin et que je fais sur mon téléphone, c'est définir les intentions de la journée. C'est un peu écrire un journal intime. Bon, moi, je fais ça dans mes notes d'iPhone, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et que je ne faisais pas au début. Bon, c'est vrai que maintenant, cette routine, elle fait tellement partie de mon quotidien qu'elle n'est plus difficile. Et du coup, j'ai intégré voilà, ce petit truc qui, pour moi, aide vraiment à clarifier la journée et se mettre dans des bonnes conditions. Donc, qu'est-ce que je note dans ce petit journal intime? Je note déjà mes intentions. Voilà, je note comment j'ai envie de me sentir dans cette journée. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être j'ai envie de me sentir productive, j'ai envie de me sentir positive, de bonne humeur, j'ai envie de me comporter de telle façon. Enfin, ça, c'est libre choix à vous. Donc, je marque également 3 objectifs principaux, c'est-à-dire les 3 choses les plus importantes que je dois avoir réalisées au cours de cette journée. Donc, voilà, hein, c'est des tâches peu importe, hein, ça varie selon les jours, mais ça permet vraiment d'avoir les idées claires sur quelles sont les priorités. C'est vrai que des fois, on a tendance à s'éparpiller, à faire des choses, mais au final, qui ne sont pas vraiment importantes. Hein. On brasse de l'air, on fait des trucs, ok, mais finalement, le plus important, c'est de se concentrer sur les priorités. Donc voilà, je marque mes 3 priorités pour la journée et je fais également ce qu'on appelle une liste de choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Parce que c'est vraiment important, des fois, de se rappeler qu'on a de la chance et qu'on a plein de raisons d'être heureux dans sa vie, même si tout n'est pas parfait. C'est vrai que des fois, on a tendance à être pris dans notre quotidien et à oublier en fait certaines choses qui nous paraissent basiques, mais qui ne sont pas en fait dédues. Voilà, ça fait du bien de commencer la journée en se rappelant qu'on a de la chance bien, d'être en bonne santé, qu'on a de la chance d'avoir une famille aimante, des amis qui sont présents, qu'on a de la chance d'avoir un toit, qu'on a de la chance d'avoir la possibilité de manger équilibré. Je dis tout et n'importe quoi, hein. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et puis, ça permet chaque jour de se remettre un petit peu les idées en place et d'être positif. Je dis pas que voilà, faut être complètement gaga et se dire je vais bien, tout va bien. Non, on sait très bien que voilà, tout le monde traverse des coups durs. Mais ça permet de relativiser et puis d'affronter la journée qui, parfois, elle peut être difficile plus sereinement. Voilà. Autre chose qu'il m'arrive de faire le matin, je dis bien qu'il m'arrive parce que ça va vraiment dépendre, ça pour le coup, de comment je me sens. Mais c'est vrai que de nature, je suis quelqu'un qui est assez stressé. Et du coup, des fois, j'ai du mal à me détendre, à lâcher prise. Ça m'arrive certains matins de me réveiller avec un peu une sensation de stress parce que je me dis, ouh là là, j'ai trop de travail à faire aujourd'hui.
comment je vais faire pour arriver à tout faire. Et bon, ça génère un peu un sentiment de stress. Quand je me réveille et que je suis comme ça, ce que je fais, c'est que je me fais un petit peu de méditation, vraiment 5 minutes, des méditations ultra courtes basées sur la respiration et des méditations guidées. C'est des méditations que moi je trouve dans 2 applis principalement. Il y en a une qui est en français qui s'appelle Petit Bouddha, où voilà, il y a des exercices de méditation guidés qui sont vraiment très simples à faire et qui font beaucoup de bien. Ou sinon, une autre application où les méditations sont encore plus courtes, ou enfin, on peut choisir du coup la durée de la méditation, c'est Headspace, mais c'est une application qui est en anglais et où les méditations sont en anglais. Donc si vous parlez anglais, vous pouvez l'utiliser, sinon je vous conseille plutôt d'utiliser Petit Bambou. Mais voilà, ça je le fais par contre en fonction de mon ressenti du matin ou par contre si c'est des émotions que je ressens au cours de la journée, bah, c'est quelque chose que je fais plus tard dans la journée, ça me fait une petite pause et puis après on repart d'attaque. Autre conseil, c'est par rapport à votre alarme de réveil. Choisissez une alarme qui vous booste positivement. On a tous en tête l'alarme horrible de l'iPhone, d'une espèce de sonar horrible qui est ultra agressive. Mais moi, ce que je vous conseille et qui marche super bien pour moi, c'est de mettre une chanson que vous adorez et qui vous booste. Moi, personnellement, ne me jugez pas, mais j'ai 2 chansons qui me boostent. Pendant longtemps, ça a été une chanson de Deoro. Et en fait, si vous voulez, cette chanson, c'était un stimuli positif. Je l'entendais, boum, ça me donnait la pêche, action, on y va, go. Voilà, ça me mettait de bonne humeur. Voilà, il faut en fait associer son réveil à une chanson positive qui évoque des choses positives en nous. Et maintenant, ma chanson du moment pour me réveiller comme ça avec la pêche et pas réfléchir, en pilote automatique mais de bonne humeur, c'est une chanson de VG Dream, la chanson de la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas les chansons de l'année, mais c'est quelque chose qui, chez moi, voilà, va stimuler quelque chose de positif. Du coup, ça fait tilt. Mon cerveau, il entend bim, boum, ça crée ce déclic et je fonce. Voilà, donc je vous conseille de peut-être changer votre sonnerie d'alarme pour quelque chose de positif. Voilà, et qui va vous booster, tout simplement. Voilà, pour finir, tout ça, c'est une question d'entraînement. Au début, c'est difficile, comme tout, je veux dire, vous vous rappelez au début quand on est petit, qu'on apprend à lire, c'est compliqué. Quand on apprend à nager, c'est compliqué. Quand on apprend à faire du vélo, c'est compliqué. Voilà, mais à force de s'entraîner tous les jours, eh bien, on y arrive. Eh bien, se lever tôt, c'est pareil. Voilà, c'est une question d'entraînement. Au début, ça va être peut-être compliqué, mais petit à petit, vous allez prendre le rythme et vous allez petit à petit, étonnamment, commencer à prendre du plaisir, à éprouver de la satisfaction, d'avoir des journées plus longues où vous aurez eu le temps d'accomplir plus de choses, où vous aurez eu le temps non seulement d'atteindre vos objectifs, voir du monde, peut-être être plus disponible pour les autres, consacrer plus de temps à d'autres passions. Voilà, vous verrez, ça va vous faire du bien et vous verrez tous les bénéfices de se lever tôt le matin. Pas seulement le côté sacrifice. Ah non, je vais être fatiguée. Non, vous verrez, votre corps est une machine fantastique qui va très bien s'adapter à ce nouveau rythme. Faites-lui confiance et faites-vous également confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. En tout cas, je suis curieuse de savoir actuellement à quelle heure vous vous couchez et à quelle heure vous vous réveillez. Et j'espère que vous me tiendrez au courant et que vous me direz j'ai testé, ça fonctionne bien pour moi et ça me permet de me dégager plein de temps pour m'occuper de moi, de mes proches et faire ce que j'aime. À très bientôt, j'espère.